Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre nous, le podcast des partenaires des Septors. On est au cœur de la saison 2 et on se retrouve pour un nouveau numéro aujourd'hui avec Victor Patinotte des sociétés Arcavic et ACV Services. Salut Victor, comment ça va ? Bonjour Corentin, ça va très bien, merci. Pour commencer, tu vas nous rappeler donc ton nom, ton prénom, ton entreprise, enfin tes entreprises et leur secteur d'activité. On t'écoute. Alors Victor Patinotte, société Arcavic et ACV Services. On est basé à Saint-Jean-le-Blanc, donc entreprise Arcavic a été créée en 2004, entreprise familiale du coup par mes parents. On est dans le domaine de l'étanchéité bardage. Ok. Donc dans le bâtiment, et en fait derrière la coque du charpentier, on vient faire l'étanchéité, c'est la toiture, et puis le bardage en façade. En façade, voilà. Donc on vient faire toute la coque en gros derrière le charpentier, principalement dans le bâtiment industriel, mais on fait aussi un petit peu de maisons de particuliers, on fait aussi du logement, voilà, tout type de bâtiment, dès qu'il y a un peu d'étanchéité et de bardage. Et la société ACV Services, du coup, qui a été créée elle, en 2016, qui est plus sur le même métier, étanchéité bardage, Ok. mais plus sur du service, donc service après-vente, des petits travaux, de l'entretien. Ok, d'accord, le suivi du truc. Ton parcours à toi, très, très succinctement, ça a été quoi, un lycée classique ou non, des études supérieures ? J'ai jamais voulu faire d'études longues, donc j'ai quand même fait un bac scientifique. Après, j'ai poussé du coup plutôt sur un DUT, parce que je voulais vite travailler. Et puis finalement, en DUT, j'y suis allé un peu par défaut, parce que mes parents travaillaient dans le bâtiment. Donc j'ai dit, je savais pas trop quoi faire, je suis allé DUT génie civil. Et finalement, j'ai adoré les études. Et donc j'ai eu envie de poursuivre finalement après mon DUT. Et donc j'ai fait une école d'ingénieur après sur Toulouse. En génie civil également. Avec très vite l'ambition de faire perdurer le groupe familial ou pas du tout ? Pas du tout. C'était pas clair du tout dans ma tête, même si aujourd'hui, maintenant, c'était un peu la suite logique, mais à l'époque, pas du tout. J'ai un frère, une sœur qui sont aussi là, ma sœur qui est pas du tout dans le domaine, mon frère, oui, mais qui est pas forcément intéressé aujourd'hui. Donc non, au début, j'ai fait une école, donc encore une fois, je suis allé dans ce métier-là parce que mes parents étaient dans ce métier-là, donc c'était logique. Après, ça m'a plu, j'ai continué. Et puis mes parents m'ont toujours dit, de toute façon, si un jour tu dois reprendre, il faudra que tu fasses des études, tu as les capacités d'eux. Et puis même après mon école d'ingénieur, donc j'ai fait mon stage de fin d'études, j'ai fait plusieurs stages, dont celui de fin d'études qui était assez intéressant chez Vinci, donc au Qatar. Donc une très belle expérience, et l'idée c'était de poursuivre chez Vinci pour me former. Et c'est tombé au moment où mes parents, ça faisait 2 ans qu'ils cherchaient un conducteur de travaux. Ok. Et donc finalement, après réflexion, on s'est dit, écoute, ouais, tu devrais faire tes armes ailleurs, mais là on a besoin, donc viens tout de suite dans l'entreprise. Ça doit foutre une pression. Non, parce Non que ça s'est toujours très bien déroulé. Moi, je connaissais déjà l'entreprise, j'avais déjà travaillé les étés forcément T'avais dans grandi cette dedans. entreprise, je connaissais les gens qui étaient. Donc, ça peut être parfois un avantage, parfois un inconvénient. Moi, c'était plutôt un avantage. J'étais en confiance, et puis voilà, je ne l'ai plus jamais quitté, forcément, une fois qu'on rentre dedans après. Et puis ça s'est fait naturellement. Voilà. Oui, et sur l'aspect pression de faire durer un groupe familial comme ça te met un petit truc sur les épaules ou au contraire une vraie fierté ? Non, plutôt une fierté. Après, j'ai la chance, mes parents justement étaient dans cette logique-là de construire quelque chose et de pas nous mettre la pression sur les enfants, de dire si on doit revendre, Ok, on peut c'est revendre. pas... Et donc ok. ils ont structuré l'entreprise pour que ça ne retienne pas que sur eux. Donc moi, ça a été assez confortable de reprendre et d'avoir toute une équipe en place. Aujourd'hui, j'ai un associé qui m'accompagne. On a un bureau d'études, on a quelqu'un sur toute la partie administrative. Donc l'entreprise est bien structurée. Donc je reprends l'entreprise, mais je suis pas tout seul. Et donc c'est une vraie force ça, pour la reprise. Tu nous disais 2004 pour le début de l'entreprise, donc toi, t'as été élevé dedans, en fait, Clairement, dans ça, quoi. ouais. On était, moi, j'avais 10 ans, mon petit frère avait 5 ans, donc on était très jeunes, on a toujours connu ça, et donc ouais, on connaît bien l'entreprise, on connaît bien les gens qui sont dedans, parce que Bah ouais, ça c'est fou aussi. que ce soit les ouvriers ou dans les bureaux, c'est des employés de longue date. Ok. Parlons un peu de la relation avec les Septors. T'as remonté tes fiches et Ouais. les premières 2016 du coup. Ouais, je crois que j'ai retrouvé depuis 2016, ouais, donc ça fait les 10 ans là. Donc c'était ton père et ta mère à l'époque qui avaient C'est fait ça. le choix de Surtout rejoindre. mon père, effectivement, qui lui était pro-handballeur. Autant moi j'ai fait beaucoup de foot, lui a toujours voulu du hand. Et, son Tu plus sais un grand peu comment il est regret, arrivé jusqu'à nous ? Non.
Il a toujours été, il a beaucoup aimé le hand. Ouais. Voilà, donc après qui l'a ramené exactement, je saurais pas dire. Moi, quand on était tous les deux, du coup, à un moment donné où j'étais co-gérant avec lui, ou même avant, en tant que conducteur de travaux, je venais régulièrement avec lui voir les Septors. Ça m'a tout de suite plu parce que l'avantage d'un match de hand, contrairement au foot, c'est que je trouve qu'on s'ennuie jamais. Mhm. Même un match un peu moyen, il y a toujours de l'action, il y a toujours un peu de tension, ça va d'un but à l'autre, c'est quelque chose de très physique aussi, très engageant. Et donc, voilà, moi je trouve qu'on s'ennuie jamais par le match. Et puis après, il y a tout ce qu'il y a autour aussi qui est très agréable aussi. Ouais. Du coup, c'est du B2B à 100% que vous venez chercher ici? Oui, oui, parce que B2C, on peut en faire plus par connaissance, Ouais, voilà, un peu pas trop. pour accompagner, mais non, c'est effectivement du B2B qu'on vient chercher. Et avant ça, c'est de faire des rencontres et puis de se faire plaisir, ouais, avant tout. Ouais, ouais. T'as un souvenir, toi, avec nous qui te revient en tête direct quand je te dis ça ou... Souvenir récent, là, c'est le dernier match là, contre Celui de Ponto ou Ponto. Ivry? Ponto, la Ponto. remontada? Ah ouais, parce que en plus, j'étais avec mes deux. Pour une fois, je venais avec mes deux petites cousines donc, qui est fan de hand, tout ça. Je leur ai dit, ah, on va voir un match. Et milieu de deuxième mi-temps, j'étais dégoûté. Je me dis, putain, match de tout pourri, on va prendre une branlée à la maison. Et de voir la fin de match, c'était exceptionnel. Et ce qui m'a le plus plu, c'est que je me suis dit, à une époque où il y a 2 3 ans, c'était souvent le scénario inverse. C'est-à-dire, on était devant et on se faisait rattraper à la maison et on perdait de -1. Et là, j'avais les boules. Et donc, de voir le côté inverse, là, ça montre justement la force de caractère et l'évolution, je trouve aussi, de l'équipe qui est géniale, quoi. Donc, j'adore pouvoir suivre ça, ouais. T'as un joueur préféré cette année? Non, j'ai pas forcément. J'aime bien Narcisse avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Je le trouve assez impressionnant. J'ai découvert Bois aussi. Ouais. Je le trouve assez impressionnant parce que comme ça, il fait pas impressionnant, mais quand je le vois sur le terrain, je le trouve très juste et puis il sait faire plein de choses, quoi. Lui et Damiani aussi, j'aime bien le petit pas comme ça là, à chaque fois Ouais, en en plus, toi, attaque là. t'es dans leurs âges, comme moi, mais dans leurs âges, donc c'est plus facile encore d'échanger avec eux au Ouais, bip, ouais, ouais, etc. ouais. Ça, c'est une des grandes chances qu'on a, c'est sûr. Et puis la chance qu'on a qui viennent nous voir, je trouve qu'ils sont assez bons dans l'exercice parce que c'est pas toujours Mhm. évident. Après un match qu'on ait gagné ou perdu, des fois on a peut-être envie de rentrer chez soi tranquille. Eux, ils font l'effort de venir, d'échanger avec nous, tout ça. Donc ils sont assez bons là-dedans aussi. Ouais. Un petit mot sur le Comet. Qu'est-ce que t'en penses de cet outil, toi qui es orléanais? Ah bah c'est exceptionnel, hein. Ça a été beaucoup décrié, comme c'est typiquement français, ça c'est trop cher, c'est pas ci, c'est pas ça. Et on voit que l'utilisation est incroyable, que ce soit pour les Septors ou pour d'autres choses. Mhm. Donc j'espère qu'on puisse continuer d'y aller et puis de plus en plus parce que c'est vrai que c'est des soirées exceptionnelles. Ouais. Un peu d'actu dans ton groupe, qu'est-ce qui se passe? Il y a des projets, il y a des choses en ce moment? Ah ouais, il y a des choses, ouais, Ah ouais? il y a pas mal de choses. On sent qu'on est en pleine transition, nous, chez Arcavik et à CV, par des départs. Déjà, ma mère qui part à la retraite, D'accord. donc ça va être un des gros changements. On a aussi, naturellement, nos deux conducteurs de travaux qui quittent l'entreprise pour des raisons personnelles. Donc on est en plein recrutement, on met en place le bilan carbone, on a fait pas mal de changements aussi au niveau de nos logiciels par rapport à la facturation électronique qui arrive. Donc pas mal de mouvements, pas mal de choses qui se mettent en place et donc ça nous oblige, notamment par les deux conducteurs de travaux, à potentiellement réfléchir à une nouvelle organisation et donc des nouvelles idées. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça. C'est facile à recruter dans votre secteur? Il y a quand même du monde ou? Pas Ouais, vraiment, c'est ce que pas j'allais te dire, vraiment. c'était Conducteur sûr. de travaux, c'est vraiment une perle rare. Donc là, on s'est rapproché de professionnels pour se faire accompagner parce que ça demande du temps. Donc on espère trouver rapidement. Et puis en termes d'ouvriers, c'est d'ailleurs un des sujets qui manque dans notre métier, même au niveau national. Sur l'étanchéité de bardage, on n'a pas de formation. Ok. Donc même ou très peu. Il y en a peut-être une à Paris, une par des gros groupes qui font. Et justement, c'est un enjeu là, de se regrouper avec les acteurs locaux de l'étanchéité du bardage là, de la région pour créer En fait, on est en train de créer une chambre syndicale, justement régionale, et puis se regrouper pour travailler sur la Parce que formation les gars en des jeunes. sortie d'études, ils ont pas forcément les outils pour venir travailler chez toi. Faut encore une formation, Non, quoi. ouais, bah oui, parce Ah que c'est un ouais? métier très technique, que ce soit l'étanchéité ou le bardage, aujourd'hui qui s'apprend pas à l'école. Donc on aimerait bien, ce serait un de mes ambitions, enfin pas tout seul, mais de créer une école ou une formation déjà pour faire découvrir le métier, parce que c'est un super métier, moi je le trouve, nos ouvriers, ce qu'ils arrivent à faire et ce qu'ils arrivent à produire, je trouve ça magnifique en termes euh, de, d'apport personnel, je trouve ça top pour eux. Enfin, vraiment, moi,
Je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment, je sais pas comment le dire, mais vraiment joli en tout Ouais, cas, ouais, parce que ouais. c'est quelque chose de visuel. Bah, de ouf, que tu crées Peut-être moins en toi-même. étanchéité parce que c'est sur les toits, quoique maintenant avec les végètes, tout ça, on met de plus en plus en avant, mais même le bardage, c'est super sympa. Donc je pense que pour les jeunes, c'est un métier vraiment d'avenir pour le coup, et qui mérite de se faire connaître, et donc j'espère pouvoir... Ouais, c'est un peu votre défi de réussir à trouver de vous faire connaître Ouais, pour trouver des gens, ouais, quoi. ouais. Aujourd'hui, on a une équipe en place, une très bonne équipe en place. On a aussi des anciens, donc ça fait un moment nous que on réfléchit aussi à intégrer des jeunes pour les former, pour faire perdurer, parce que la boîte a plus de 20 ans. J'espère qu'elle va durer encore 20 ou 30 ans, donc il faut des jeunes pour ça. Et je pense que c'est un très beau métier et qu'on peut bien évoluer aussi dans ce métier-là. Ouais. Il faut dire aux partenaires, du coup, c'est s'ils ont un projet quoi de construction, ils peuvent t'appeler ou c'est à quel moment que t'interviens en fait? L'avantage qu'on a, nous, dans notre secteur ou chez nous, c'est qu'on fait à la fois du neuf ou de la rénovation. Donc, Ok, donc ça va même être déjà ouais, existant. s'ils ont un projet de bâtiment neuf, alors ils vont peut-être pas venir nous voir directement, ils vont peut-être aller voir un architecte, tout ça, mais voilà, s'ils ont un projet de construction, ils peuvent venir nous voir. S'ils ont effectivement des fuites ou une tôle à changer, hein, ou alors ils veulent rhabiller, il y en a aussi des clients qui viennent me voir, ils ont un bâtiment un peu classique, en parpaing ou un tôle classique, ils veulent rhabiller un petit peu l'entrée, veulent refaire joli. Là, par exemple, on a refait le groupe d'Ours, là, on a refait Ok. tout son bâtiment, là où il avait un bardage un peu classique. On a rechangé tout en lame. Donc, voilà, du neuf, de la rénovation, et puis l'entretien, ce qu'on développe de plus en plus là, avec ACV Service. Notamment les bâtiments un peu anciens, ça permet quand il y a une fuite, qu'on puisse intervenir plus rapidement sur leur site. Et du coup, si les partenaires veulent te retrouver, comment ils peuvent faire? Les réseaux sociaux? Ouais, on a notre site internet sur lequel ils peuvent retrouver notre numéro de Ok, top. téléphone. Ils peuvent me venir en direct, c'est encore mieux au match des Septors T'es ou tout le lors temps là. des... Ouais, j'essaie, pas tout le temps, mais j'essaie Presque. d'être assez présent, ouais, parce que c'est comme ça aussi qu'on crée cette dynamique. Et puis encore une fois, moi je prends vraiment du plaisir à venir, donc j'essaie de venir le plus possible. Et voilà, site internet, LinkedIn aussi, s'ils veulent nous retrouver. On essaie de poster un peu justement ce qu'on fait et ce qu'on peut mettre en avant. Non, mais on l'a dit au début de cette saison avec Log Formation qui faisait tous les événements. C'est le cas aussi pour Arcavik sur tous les petits déj et tout. Il est toujours là. Ouais, Et donc, ça fait plaisir d'avoir des gens aussi investis que toi. c'est que vous faites bien les choses. Eh ben, merci. Et nous, on se retrouve très vite donc pour un nouveau numéro du podcast Entre nous, le podcast des partenaires des Septors. Salut!